Arfan Etienne Diata, le secrétaire général du Daïra Chemampou et de Rabbi Balantakunda. Bon, le CDD, c'est une activité qui doit se faire pour le Balantakunda, pour les Gamo. Parce que c'est une préparation. La faiblesse et la force. La faiblesse du Gamo et la force du Gamo. La faiblesse peut-être de l'État, ainsi de suite. Donc c'est une discussion, c'est un rendez-vous de pouvoir et de force et de faiblesse. Donc nous avons, ce que nous avons dit pour le Gamo du Balantakunda, je dis c'est pour tout le Balantakunda, de Mangakunda à Sumakunda. Donc l'ensemble des 8 communes qui sont dans le Balantakunda sont Kaour, Boudomp, Djibanar, Simbandi, Diatakunda, Samin, Yaran, Mangarongo. Donc ce qui veut dire que le grand Gamo annuel du Balantakunda couvre tout le Balantakunda. Donc si le Gamo là arrive, chaque commune doit se préparer pour la bonne marche de ce Gamo là. Parce que ce n'est pas un Gamo pour un seul village. C'est le Gamo de tout le Balantakunda. Donc tout le Balantakunda est concerné, même les diasporas. C'est pour réfléchir sur les bonnes marches du Balantakunda, sur le développement du Balantakunda, sur la sécurité du Balantakunda. Donc si c'est ça, tout le monde, toutes les 8 communes doivent réfléchir et trouver une solution pour la bonne marche du Balantakunda. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes... Tout ce qui s'est passé, l'intervention du comité d'organisation et la réponse du préfet et les services, je suis très satisfait. Parce qu'en ce qui concerne peut-être la demande, on dit demande aujourd'hui c'est PA. Peut-être c'est là où il y a le changement. Mais pour le Balantakunda, il n'y a pas tellement de changement. Parce qu'à chaque fois quand on fait descendre les câbles et le courant, on paie 33 000. Ça, c'est une habitude pour nous. Après le retour, après le Gamo, on fait le retour et on va à Goudomp. C'est pour quand? C'est le 10 mai 2025. Chaque année, c'était comme ça. Et quel message à l'endroit? Vraiment, tu sais, les fidèles qui viennent, j'ai dit, ils viennent en bonne santé. Ils doivent repartir en bonne santé. Les bétails qui doivent être tués doivent être vérifiés, visités pour voir exactement ceux qui vont consommer la viande là. Ils doivent trouver, en tout cas, un mot positif sur la santé, debout comme couché, pour garantir les pèlerins. C'est Ousmane Baro, je suis le secrétaire du comité d'organisation du Gamo annuel de Goudomp. Aujourd'hui, vous étiez en CDD. Merci beaucoup. On se réjouit beaucoup de la tenue de ce CDD pour l'organisation des Gamou de Bagnères, Goudomp et Diatakunda. Seulement la seule chose qu'il faut déplorer, comme certains l'ont souligné, c'est le retard de ce CDD, dans la mesure où pour celui de Bagnères, c'est dans une semaine, et peut-être Goudomp et Diatakunda, c'est les 9 et 10. Voilà, mais tout compte fait, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors donc, on est entièrement satisfait de l'engagement pris par les services déconcentrés. Machallah, donc ils sont tous engagés. Le préfet a été ferme par rapport à ça, qu'il n'y ait pas de promesses, mais au contraire, des engagements. Et comme ils l'ont fait les années précédentes, ce sont pratiquement les mêmes doléances. Dans un premier temps, l'électricité, il nous faut suffisamment d'électricité et mettre les zones de Gamou hors de l'estage. On a eu cet engagement-là de la part de la Sénélec. La seule chose qui a changé, seulement ils disent qu'ils ont reçu une note nationale que désormais tous les câblages doivent être payés pour les cérémonies de Gamou, etc., etc. Chaque fois qu'ils doivent faire descendre le câble d'un poteau, il faut payer. Parce que la journée, si c'est ça, ça dépend en fonction des journées. Quand c'est pour une journée, il y a un montant. Quand c'est pour 2 jours, 3 jours, etc. Donc c'est le seul changement. Mais bof, puisque c'est pas local, c'est au plan national. Donc on est obligé de s'y conformer. En ce qui concerne le service des eaux et forêts aussi, là, c'est pour l'évacuation pratiquement des bois de chauffe, parce que quand on parle de Gamou, on doit recevoir des étrangers, il faut préparer à manger. Là, on prépare avec le bois de chauffe. Là aussi, ils ont pris des engagements qui vont nous faciliter la tâche. Les différents asiforts aussi, les différentes asiforts, associations des usagers du forage aussi. Là, parce que là où il y a du monde, il y a de l'eau et on a besoin d'eau, donc là aussi, ils sont engagés. De même que du côté de la santé, des services d'hygiène,
de l'élevage, bref, pratiquement tous les services déconcentrés, eux tous ils sont engagés. Donc, on pense que nous allons vers des événements qui vont se tenir dans de très bonnes conditions. Peut-être cette fois-ci, la particularité pour Goudomp, Alhamdulillah Rabbil Alamin, on a tant rêvé pour nos routes. Alhamdulillah, cette année, il y a le service, le Promoville qui est là. On a l'habitude de faire notre gamou à côté du marché sur la grande voie qui est dégagée de Djolakunda jusqu'à Amdallah. Et ils sont en travaux là-bas. Donc, on a déménagé. On a trouvé comme endroit la place du CLAC. Et là, il faut un certain nombre d'aménagements parce que le terrain est un peu accidenté. Alors, on a demandé au préfet de voir avec le Promoville comment il doit faire pour remblayer les trous et dégager certaines ordures. Donc, c'est la seule difficulté pour nous cette année. Heureusement, un agent aussi de Promoville est convoqué. Il dit qu'il va voir sa hiérarchie pour voir comment régler tous ces problèmes-là. En gros, nous sommes satisfaits et on attend. Depuis plusieurs années, on tenait ces CRD-là et les services tiennent leur engagement. On pense que ça sera la même pour 2025. Abdou Diop, préfet du département de Goudomp. Comme vous venez de le souligner, nous venons juste de clôturer le CDD consacré aux préparatifs des gamous annuels de Goudomp, mais aussi de Balantakunda, mais aussi de Banger. 3 événements religieux qui se distinguent par leur envergure, dans la mesure où c'est de grands événements religieux du département qui rassemblent pas mal de milliers de fidèles issus de tous les horizons qui rallient ces cités religieuses pour célébrer avec les guides donc ces événements donc avec ferveur et dévotion avec toute la communauté donc du département de Goudomp. Aujourd'hui, ce qu'on pourrait retenir de la tenue de ces CD, c'est dire que c'est tout d'abord l'occasion pour les différents comités d'organisation mis en place de revenir sur les besoins donc que ces comités expriment à l'endroit des différents services et acteurs communautaires, puisque c'est pas un événement seulement que gèrent les services de l'État, mais aussi il y a d'autres acteurs qui concourent autour et qui font que l'organisation de l'activité donc se tient dans les conditions optimales. Et ce qu'on pourrait retenir de cette rencontre, c'est que, comme à l'accoutumée, les services ont tous répondu présents à quelques exceptions pour manifester unanimement leur engagement et le renforcer donc à travers des actes qui sont déjà posés ou en train d'être posés au niveau donc de ces différentes cités religieuses pour que la bonne organisation de cette activité soit donc effective. Ce qu'on pourrait dire que c'est pas mal de besoins qui ont été exprimés, mais peut-être retenir juste les points les plus essentiels, c'est relativement à la question de la sécurité qui revient tout le temps. Et je pense que maintenant on est suffisamment doté d'éléments avec donc l'escadron de surveillance et d'intervention qui est là, appuyé donc de 2 compagnies de brigades de gendarmerie de proximité qui assure vraiment donc de manière très optimale la couverture sécuritaire du département et particulièrement des événements religieux de cette envergure. Hormis donc cette question-là, il y a aussi la question de la, comment dirais-je, de la couverture sanitaire qui revient surtout si l'on est dans une zone frontalière ouverte sur la Guinée-Bissau de l'ordre de 150 km environ de frontières communes, ce qui nous expose à certaines pratiques pas du tout, en tout cas commodes au vu de la législation douanière avec le contrôle donc des produits et des denrées impropres à la consommation. Peut-être là, on n'a pas un service du commerce dans le département, mais je pense que l'État est en train de s'affairer pour mobiliser des volontaires de la consommation. Aussi, le ministère aussi envisage d'ouvrir un bureau du commerce donc départemental au niveau du département pour assurer donc ces missions régaliennes du service du commerce. Entre autres besoins, il y a aussi l'aspect donc de la couverture sécuritaire. Et là aussi, donc, c'est le même dispositif qui sera pratiquement reconduit avec un renforcement pour certaines, en tout cas, cités, dont les pèlerins donc augmentent en nombre d'année en année. Et donc, le focus sera mis aussi sur ces aspects-là. Il y a aussi la question de l'approvisionnement en eau, surtout du côté de Banger, qui est une commune assez fermée, faut le dire. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'inaugurer récemment donc le nouveau forage de Banger,
qui en tout cas a été donc rendu possible avec l'appui de l'organisation humanitaire Ballo Salo, que nous saluons au passage, pour dire que vraiment cette année, nous espérons qu'il n'y aura pas de questions, en tout cas de problèmes relativement à l'approvisionnement correct